Bonjour à vous, on se retrouve donc pour la guidance du 18 au 24 novembre. J'espère que vous allez bien. Et on y va, on commence avec les béliers. Allez, on va donc faire un tirage général, uniquement, voir les énergies générales pour vous pour cette semaine, hein, les béliers. Allez. Alors, ici on voit qu'on a du mal à aller vers un renouveau. On a la carte du printemps ici, on aimerait aller vers un renouveau, peut-être vers une nouvelle vie ou bien voilà, avoir une énergie nouvelle, mais on a un peu de mal. Donc, est-ce que c'est dans une relation amoureuse ou bien est-ce que c'est vous, peut-être que vous avez envie de prendre soin de vous, d'être en harmonie avec vous-même, mais vous avez du mal à trouver cette harmonie, aller vers ce renouveau avec vous-même. Ou dans une relation sentimentale, on voit qu'il y a quelque chose ici à trancher, à couper, à arrêter. Il y a peut-être une profonde transformation en ce moment qui est difficile pour vous. Et vous avez du mal donc à aller vers ce renouveau. Donc cette semaine, on voit qu'on a du mal à aller vers une nouvelle vie, une nouvelle histoire. Peut-être qu'on a envie d'une nouvelle rencontre. Il y a une période difficile, vous êtes en pleine transformation. Et donc ce renouveau, il va se faire petit à petit. Vous êtes dans une période de transition, je pense, soit par rapport à une relation sentimentale, soit par rapport à vous-même, à essayer de trouver une énergie, une harmonie à l'intérieur de vous. Et aussi, on peut me dire que vous avez du mal de prendre soin de vous ici. Vous avez du mal à prendre soin de vous, ce qui vous empêche à vous renouveler. Ici, il y a besoin de se renouveler, peut-être, et que c'est très difficile en ce moment. Donc, on va prendre une carte du tarot pour voir. Alors, le succès et la reconnaissance sont les résultats de mes efforts à atteindre mes objectifs. Il y a quand même une forme ici, on a envie d'aller vers une stabilité, vers un succès. Il y a une forme de réussite quand même, d'ici peut-être à la fin de la semaine. On sent que vous allez réussir quelque chose. Vous allez certainement faire un effort pour pouvoir aller vers du renouveau, pour pouvoir renouveler votre énergie peut-être. D'ici la fin de la semaine, on voit qu'il y aura un effort de fait et vous allez réussir à retrouver une forme d'harmonie, ou au moins dépasser un stade de cette transition pour aller vers un renouveau dans une relation sentimentale. Alors, on va voir de quoi vous avez besoin. Vous avez besoin de passion. On voit qu'il y a besoin d'envie, de désir. Donc, besoin de retrouver de l'ardeur. Donc, sans doute dans une relation sentimentale ou par rapport peut-être à vous-même. Peut-être que vous êtes un peu éteint en ce moment, que vous avez besoin de retrouver de l'énergie. Donc, voilà pour vous les béliers. Allez, on continue avec les taureaux. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors ici on parle d'un courrier, d'un message et on a le cadeau. Là c'est, dans ce sens-là, c'est vous qui faites le cadeau. Il y a le fait de faire un don. Donc ici, on sent que vous êtes en attente, peut-être que vous observez une situation par rapport à un courrier, un message, par rapport à quelque chose d'officiel peut-être. Et c'est quelque chose de sûr, c'est quelque chose qui va se passer. Donc soit, et on pourrait me parler de signature officielle, d'un contrat, dont vous êtes en attente, et peut-être que c'est quelque chose que vous avez demandé, mais il y a le fait d'être seul ici, d'observer les choses, d'aller à son rythme,
d'être indépendant. Alors, on pourrait avoir le fait d'attendre un courrier administratif par rapport à un travail indépendant aussi. Mais là, avec le cadeau, j'ai l'impression que vous devez transmettre quelque chose. Il y a le fait d'être généreux envers une personne, envers la vie. Peut-être que vous allez recevoir quelque chose de positif cette semaine et que vous allez pouvoir donner aussi en retour. En tout cas, on me parle d'un message que vous allez recevoir avec certitude. Et c'est quelque chose que vous allez étudier attentivement. Ou soit un dossier que vous attendiez, un courrier que vous attendiez. Alors, peut-être que vous avez des échanges, des correspondances par rapport à des questionnements aussi. Par rapport à des questionnements sur la voie que vous devez emprunter cette semaine. Vous vous questionnez peut-être par rapport comment dire ça? Quelle voie, ça peut être au niveau professionnel, quelle voie vous pouvez emprunter, peut-être que vous vous posez des questions. Vous avez envie de découvrir les choses par vous-même ici, de façon indépendante ou indépendant. Qu'est-ce qu'on a? Le 2 de coupe. Et nous aimons de l'amour véritable en toute conscience. Alors, ici il y a peut-être un message que vous recevez d'une personne que vous aimez. Ça peut être un lien affectif, un lien sentimental. Et on sent que vous avez besoin d'étudier la question. Vous avez besoin de réfléchir seul, de vous isoler par rapport justement à cette correspondance. Et vous avez besoin de certitude par rapport à cette relation ici. On voit qu'il y a de la générosité dans ce lien. Il y a de la générosité dans le lien. Mais vous questionnez, vous avez besoin de réfléchir par vous-même. Ouais, on a le lien, le cœur. Donc ici, c'est un message d'une personne que vous aimez. Un courrier, un échange avec une personne que vous aimez. Ou par rapport à un projet de cœur. Vous avez besoin de réfléchir. Et ensuite, pour pouvoir être sûr, avant de donner une réponse ou d'aller plus loin. Alors, de quoi vous avez besoin? Les taureaux. Du savoir divin. Montre-moi l'étude pour en extraire la... Vous avez besoin de connaissances et d'expérience. Donc vous avez besoin de comprendre quelque chose. C'est comme si vous deviez avoir ce savoir que chacun porte à l'intérieur de nous. Vous avez besoin peut-être d'une aide divine pour comprendre la situation, pour prendre une décision ici peut-être, ou pour comprendre une situation avec une personne ici. Donc voilà pour vous les taureaux. Allez, on continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Gémeaux. Alors ici, on a le fait d'être à l'écoute de soi. Peut-être que vous avez besoin ici de profiter du moment présent, de ne pas être trop dans la retenue. Ici, il y a le fait de prendre son temps. Peut-être que vous avez besoin de prendre le temps cette semaine, d'être patient et de prendre les choses comme elles viennent, de prendre les choses au jour le jour sans vous inquiéter du futur, voilà, sans vous sentir dans l'insécurité. Prendre les choses comme elles viennent. Par rapport peut-être aussi à des nouveaux projets ou pour aller vers un renouveau.
Vous avez besoin ici de lâcher prise et d'être à l'écoute de vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le 3 de coupe, vous avez besoin de vivre, de vibrer avec un groupe de personnes avec lequel vous vous sentez bien. Hein, vous avez besoin ici de vous amuser cette semaine, de lâcher prise, les Gémeaux. Alors, de quoi vous avez besoin? De l'abondance. Donc vous avez besoin de belles choses autour de vous. Cette semaine, vous pouvez peut-être manifester des nouvelles rencontres, avoir des journées où il se passe plein de choses, mais des choses agréables. Donc voilà pour vous les Gémeaux. On continue avec les Cancers. Alors les Cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors ici, vous êtes guidé pour aller sur un chemin. On parle d'épanouissement cette semaine. Un épanouissement qui met du temps à arriver. Ou alors peut-être que vous pourriez vous épanouir dans la lenteur. Cette semaine, peut-être que les choses vont lentement et que ça vous plaît. Vous avez besoin de temps, de calme, de prendre le temps de faire les choses pour vous épanouir. On a un épanouissement par rapport peut-être à de la nouveauté ou par rapport à un enfant. Donc peut-être moi je dirais par rapport à de la nouveauté. Ici on voit qu'on prend un chemin. Alors un chemin et on a l'élévation. Alors j'ai envie de mettre une carte. Alors on peut avoir un épanouissement ici, soit par rapport à une grossesse, soit vous vivez une grossesse, ou soit tout simplement il y a une renaissance qui se fait. On a l'épanouissement, on a la nouveauté qui vous amène vers un renouveau. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Il y a le début de quelque chose, ici un commencement, un changement qui vous amène vers un épanouissement, les Cancers. Et ici on a le fait de se sécuriser et de profiter aussi du moment présent. Alors, l'ermite, vous avez besoin de prendre du recul, de vous retrouver avec vous-même. Et je pense qu'ici, vous allez vous épanouir cette semaine, parce que vous êtes en pleine réflexion, en plein cheminement. Et je pense que vous allez petit à petit vers vers plus de joie, vers plus de bonheur, parce que vous allez vers de la nouveauté. Hein. Vous allez vers un renouveau ici. Mais vous prenez le temps. Alors, de quoi vous avez besoin? En tout cas, c'est pour cette semaine, on a quand même un épanouissement. Vous avez besoin de paix. Donc voilà, vous avez besoin vraiment de vous retrouver dans un havre de paix. Donc vous pourriez vous faire un petit cocon. Voilà, il y a une sorte de cocon. Vous avez besoin de sécurité, de calme, de paix, de tranquillité. Peut-être même aller dans un endroit qui vous plaît, dans lequel vous êtes bien aussi. Donc voilà pour vous les Cancers. On continue avec les Lions. Allez, les Lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le courrier, les pensées et le jeune homme. Et l'inattendu. Donc ici, on a un inattendu. Ici, vous pensez peut-être à un courrier. Vous pensez à un message. Un message qui pourrait peut-être vous aider à vous ancrer, à vous stabiliser, à commencer quelque chose de nouveau, à aller vers un nouveau départ, un commencement. Et on a quand même l'inattendu, on a la paix derrière. Donc il y a peut-être ici
un courrier qui peut arriver de façon inattendue. Vous y pensez depuis un petit moment. Ou des échanges, mais vous ne pensiez pas peut-être que ça arriverait si tôt. Et ça va vous amener vers de la nouveauté, ça va vous amener vers plus d'ancrage et plus d'harmonie aussi. Alors, ça peut être aussi un courrier par rapport à un enfant. Alors, on vous dit quand même d'être méfiant. Soyez prudent par rapport à des échanges, des correspondances. Peut-être que vous devez rester discret aussi par rapport à ce courrier. On a la protection dessus. On a la protection, on a le travail en dos. Et on a toujours l'élévation. Donc voilà, il y a un échange, un courrier peut-être, hein, qui vous fait penser, auquel vous pensiez depuis un petit moment. Ça arrive, hein, dans l'inattendu. Ça va vous amener un peu plus d'ancrage, ça va vous amener à passer à l'action. Peut-être au niveau professionnel aussi, hein, ou bien par rapport à un enfant. Mais on voit que vous devez rester quand même discret par rapport à tout ça. Alors, vous avez besoin de quoi? Du savoir divin. Vous avez besoin de connaissances. Vous avez besoin de savoir quelque chose cette semaine pour trouver un équilibre. Et que ce savoir, cette connaissance va vous amener à avoir plus d'expérience en fait. Vous allez en retirer des leçons. Allez, on continue avec les vierges. Alors, les vierges, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on a la paix. Bon, elle est retournée. On pourrait peut-être avoir des difficultés à retrouver un sentiment de paix, de sérénité, de tranquillité. Alors, on a un courrier qui peut vous ramener une forme de tranquillité. Ça peut être un courrier d'un ami, des nouvelles d'un ami, hein, qui vont vous apaiser. Des échanges peut-être avec quelqu'un que vous connaissez. Des échanges, oui, avec un ami, avec qui peut-être il y avait une rupture, avec qui il y avait peut-être une distance. Il peut y avoir une forme de réconciliation. Ou bien on peut avoir voilà, un courrier qui va vous ramener une forme de paisibilité, de sérénité. Peut-être que vous pourriez vous sentir mieux. Avec le chien, on peut parler de bien-être, de confort, de se sentir bien avec soi-même. Après une période qui a été difficile. Il peut y avoir une rupture ici. On a le foyer derrière, ça peut être le foyer, ça peut tout simplement être le feu intérieur. Il peut y avoir eu une prise de conscience, une rupture avec soi-même, une déstabilisation. Là, on voit que cette semaine, vous allez retrouver la sérénité. On a des échanges qui ont pu... Ouais, on a des échanges peut-être qui vont être un peu difficiles, quand même. Ou alors, on revient à des échanges plus tranquilles après une période où il y a eu un peu de violence verbale, d'agressivité ou de conflit. Non, on a la joie qui revient. Donc, on voit que on va avoir des échanges qui vont s'apaiser. Peut-être au début, il pourrait y avoir un peu de conflit. Mais on voit qu'ici, on a l'été qui revient. Donc, on a quand même l'harmonie qui revient, la joie qui revient. Donc, on retrouve la paix. Et on est bien avec soi-même. Ou bien avec un ami. Alors... Le 6 de bâton, on a une reconnaissance. On a une victoire ici sur les efforts que vous avez mis. Donc, vous allez retrouver une énergie
une harmonie au niveau de vos énergies. Vous allez vous sentir bien cette semaine ou d'ici la fin de la semaine. Après un début peut-être un peu chaotique ici par rapport à des échanges. Ça peut être aussi avec l'administration. Hein. Et on retrouve quand même la sérénité. Alors, de quoi vous avez besoin? D'épuration. Vous avez besoin de vous libérer de vos pensées, de vos sombres idées, des intentions et des émotions tourmentées pour pouvoir revenir à un bien-être ici. Donc voilà les vierges. Allez, on continue avec les balances. Les balances pour vous cette semaine. Alors, les balances, on peut avoir du souci ici. On se fait du souci, on n'est pas bien. On se sent peut-être prisonnier de quelque chose, d'une situation. On a quand même l'épanouissement qui revient d'ici la fin de la semaine. Soit ici, vous avez une personne de l'autre monde qui est là et qui vous protège. Ça peut être une mère, une grand-mère qui est près de vous. Ou bien ici, on peut avoir le fait de reprendre le pouvoir sur une situation ici dans laquelle vous étiez dans les remords, dans les chagrins, voilà, sur un mal-être. Et on revient vers un épanouissement. On peut avoir aussi une personne mature, pleine de sagesse, d'expérience et qui peut aussi vous aider à retrouver un peu de joie, un peu de bonheur cette semaine. Et on a l'harmonie ici qui revient. On a l'équilibre. On a le fait de devoir peser le pour et le contre aussi dans une situation. On a le 2 d'épée qui correspond un peu à cette carte. On a besoin de réfléchir ici. On a un choix à faire et c'est difficile pour vous. Vous êtes dans la confusion. On voit que vous êtes dans la confusion cette semaine par rapport à des décisions que vous devez prendre. Mais on voit que le bonheur qui revient quand même. Enfin, le bonheur. L'épanouissement qui revient. Un allègement. Ouais. Vous allez sortir de ces chagrins, reprendre votre pouvoir et revenir à une forme d'autonomie, d'indépendance ici. 5. Ouais. Vous allez aller vers plus de réflexion, plus de spiritualité, et essayer de comprendre par vous-même comment vous épanouir. Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Qu'est-ce qui vous épanouit dans la vie? Alors, on va voir maintenant de quoi vous avez besoin. Vous avez besoin d'abondance. Vous avez besoin de récolter le fruit de vos efforts. Hein. Vous avez besoin en fait d'avoir de la reconnaissance. Et peut-être que vous avez besoin aussi de nouvelles choses dans votre vie. Des choses positives. Donc voilà les balances. On continue avec les scorpions. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la communication pour vous et on a des personnages. Alors, on pourra avoir soit des messages, soit de la communication avec un couple ici. On a un couple, ça peut être un couple âgé, donc ça peut être des grands-parents, ça peut être des personnes que vous connaissez, qui sont plus âgées que vous. Vous allez avoir des communications par rapport ici, peut-être à des projets, plusieurs projets, peut-être qui peuvent se présenter à vous ou que ces personnes-là peuvent vous proposer. On a peut-être une communication aussi avec, comment dire ça, une communication pleine de réflexion, de sagesse aussi, et avec une personne aussi, pareil, qui a une certaine expérience de la vie. On peut avoir une communication, des échanges assez sérieux ici.
Ou on vous demande de prendre des responsabilités, peut-être aussi. Hein. Donc, réflexion, responsabilité pour cette semaine. Alors, pour vous, j'ai toutes les cartes qui tombent. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Le 4 d'épée. Besoin de repos bien mérité, besoin de temps pour penser vos blessures. Alors, ici, on a besoin de repos. Vous avez besoin de convalescence, vous avez besoin de vous reposer. Peut-être qu'avec cette carte ici, on peut vous demander, oui, d'être beaucoup plus dans la maturité, dans la sagesse aussi. Hein. En tout cas, vous avez fait des efforts. Peut-être que vous avez des responsabilités cette semaine à assumer. Et on vous demande peut-être aussi de vous trouver le temps pour prendre du repos. Alors, on voit que vous avez sans doute plusieurs choses à faire ici. Hein. On a beaucoup de créativité, beaucoup de projets. Ouais. On a de la communication, on a du mouvement, on a de la communication avec un établissement. Hein. Peut-être que vous devez vous déplacer. Ouais. Et vous avez des responsabilités, des papiers à remplir, du courrier administratif, des choses à remplir. Donc, il y a beaucoup de choses pour vous cette semaine, les scorpions, et vous allez avoir besoin de vous reposer quand même de temps en temps. Donc, voilà pour vous. Ah, et puis votre carte. De quoi vous allez avoir besoin cette semaine, les scorpions? De silence. Donc peut-être que vous ne devez pas dévoiler vos intentions pour l'instant. Si vous avez des projets, il faut les garder pour vous. Voilà, restez discret. Allez, on continue avec les sagittaires. Alors, les sagittaires. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, les sagittaires. Peut-être qu'ici, pour votre bien-être, vous avez besoin d'aller vers un renouveau. Donc, soit vous pourriez avoir un renouveau, peut-être un nouvel ami. Vous pourriez faire une rencontre. Peut-être dans un milieu médical, dans un milieu de bien-être. Faire une nouvelle rencontre. Sinon, ça peut tout simplement être le fait d'être à l'écoute de vous-même pour aller vers plus de bien-être. Voilà. Il y a ici un renouveau qui arrive pour vous au niveau de la santé, au niveau de votre santé, de votre bien-être, de votre confort, de votre énergie, en étant peut-être authentique, en étant vrai, mais peut-être grâce aussi à un ami. Ici, on parle vraiment de bien-être, d'harmonie, de stabilité et d'aller vers une nouvelle énergie ici. On voit que vous êtes guidé. Le fait de se sentir bien avec soi-même. On va vers un renouveau. On pourrait aussi me parler d'un déplacement, de prendre la route. Et on a la transformation. Donc moi, je pense qu'ici, vous allez vers un renouveau. C'est la fin. Voilà, vous êtes à la fin d'un chemin, d'un cheminement, à la fin de quelque chose. Il y avait une instabilité qui était là. Et là, vous vous transformez. Il y a un changement qui se prépare, qui commence cette semaine. Vous sentez que vous allez vers un renouveau. À l'intérieur de vous, il y a des choses qui changent pour aller vers plus de bien-être. Alors, on a la diablesse. Donc ici, on peut parler d'énergie, hein, de forte énergie pour cette semaine. De sortir d'une emprise aussi, hein, pour aller vers une nouvelle énergie, vers un renouveau.
Alors, de quoi vous avez besoin? De désir. Donc ici, on a besoin de retrouver de l'ardeur, de communier peut-être avec quelqu'un ou avec vous-même. On a besoin de retrouver de la passion dans sa vie, de l'envie. Peut-être que vous étiez un peu éteint, un peu fatigué. Là, vous allez retrouver de l'énergie cette semaine. Donc voilà pour vous, les Sagittaires. On continue avec les Capricornes. Alors, pour vous, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Oui, j'arrive pas à mélanger les cartes parce qu'elles collent. Alors, elles ne glissent pas. Alors, les Capricornes. Alors, ici, on parle d'épanouissement. Alors, soit au niveau du foyer, de la maison, du foyer, on peut avoir un épanouissement, un bien-être qui est là. Ou soit c'est dans vos énergies. Hein. On a peut-être le feu qui revient, l'envie qui revient, le bonheur, l'épanouissement, parce qu'on a du désir, de l'envie de faire quelque chose. Et on a quand même ici la cassure. Donc, on coupe avec quelque chose. Il y a peut-être ici une prise de conscience par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce qui vous rend heureux dans la vie. Il y a une prise de conscience, il y a une profonde transformation qui se fait ici. En dos, on a un homme, donc ça peut être lié à un homme. Ou sinon, on peut parler d'énergie masculine, c'est-à-dire d'entrer dans une énergie où vous allez devoir vous affirmer davantage. Alors, on a la prise de conscience, on a la cassure et la paix. Donc on voit ici qu'après une transformation qui vous a peut-être déstabilisé, on retrouve la paix. Vous allez vers plus de sérénité d'ici la fin de la semaine. On a l'épanouissement à l'intérieur de son foyer, mais aussi de soi-même. On a plus de désir, plus d'envie, plus d'énergie. Et on a le 10 d'or, c'est une très bonne carte. Hein. On vous dit que vous êtes récompensé par votre cheminement. Vous pouvez transmettre ce qui vous a été transmis. Vous êtes relié à votre famille et l'abondance est au rendez-vous. Ici, on parle vraiment d'abondance. Autant matérielle, financière que familiale. Enfin, il y a tout. En fait, il y a une forme d'accomplissement ici pour vous cette semaine. Vous vous sentez parfaitement bien avec vous-même. Il y a un bien-être général. Donc, et en plus de ça, vous êtes guidé. Vous suivez votre lumière intérieure. Alors, de quoi vous avez besoin? De passion. Donc, on voit que l'énergie revient, l'envie, l'ardeur, les sentiments qui se ravivent, peut-être par rapport à une personne aussi. Mais aussi, on a l'envie qui revient. Pour vous, les Capricornes, cette semaine. Allez, on continue avec les Verseaux. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors ici, on parle de certitude par rapport à une entente, un compromis ou un contrat, une entraide aussi, par rapport ici à un déplacement. Alors, on parle de ville, d'établissement, d'immobilier. On peut parler d'un contrat immobilier ici. Peut-être que ici, vous êtes en train de vendre un bien ou d'acheter un bien. Là, on a la santé. Donc, on peut parler aussi d'un mal-être, généré aussi de l'anxiété, plutôt un mal-être, généré par la vente d'un bien. On peut aussi avoir une entente, un contrat par rapport à un établissement de santé. Hein.
On trouve un compromis. Peut-être qu'on a besoin ici de faire des examens. Alors, ou vous vendez parce que vous n'êtes pas bien là où vous êtes aussi. Hein. Un compromis. Il y avait une entente qui était gelée. Ou alors il y a une entente qui va se faire, qui se prépare cette semaine pour cet hiver. En tout cas, il y avait quelque chose ici de joli. Ouais. La tour. On voit que vous êtes guidé. Hein. Donc, soit ici, on peut parler de vente. Une vente qui était en attente. Parce qu'il n'y avait pas d'entente, en fait. Hein. Il y avait une cassure ici. Une vente qui était en attente, peut-être par rapport à un divorce. Mais là, on trouve un compromis. Soit par rapport à une vente, soit par rapport à un déplacement que vous devez faire ici. Il y a un déplacement que vous devez faire. Ça peut être un contrat aussi que vous signez avec un établissement. En tout cas, c'est certain, ça va se faire. Et il y a quelque chose ici dans lequel vous trouvez un compromis, une entente. Une signature en lien avec l'immobilier ou bien avec un établissement, vous signez. Donc ça peut être par rapport au travail, par rapport à autre chose. Mais il y a la signature. Alors j'ai le pendu qui a sauté. On parle de réflexion, de prendre du recul, de voir les choses de manière différente. Et ici, on a la récompense. Donc ici, on signe, on récolte les efforts que l'on a fournis. Hein. Donc vous signez parce que vous avez tout mis en œuvre pour arriver à ce but-là. On a une entente ici. Et avec le 5 ici, on parle vraiment de changement. De communication, de nouvelles rencontres, de sorties. Donc ici, vous faites peut-être aussi... on peut parler aussi de trouver une entente par rapport à des nouveaux contrats, des nouvelles rencontres. Mais il y a le fait ici de sortir davantage aussi. Peut-être qu'on s'entend avec soi-même pour sortir davantage, hein, pour ne pas rester enfermé aussi. On peut me dire de sortir aussi de votre coquille. Bon, en tout cas, il y a le fait d'avoir de l'abondance. Il y a une abondance qui est là cette semaine. Donc, moi, je penserais plus à un contrat immobilier ou financier pour vous. Alors, de quoi vous avez besoin? De courage. Donc, ici, on vous dit de prendre du courage face aux défis de la vie. Hein, et d'avancer. Alors, les poissons, pour terminer. Les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors ici, on a peut-être une rencontre inattendue avec une personne d'origine étrangère ou bien qui vient de loin plutôt. Hein. On peut avoir ce message-là par rapport peut-être au travail. On peut peut-être avoir aussi un voyage inattendu, hein, qui peut s'organiser avec une personne plus âgée que vous, avec une mère, une grand-mère, quelqu'un de la famille. Hein, ça peut être assez inattendu. On peut parler aussi de rentrée d'argent, de gagner de l'argent par le biais des jeux ou de l'héritage, ou voilà, quelque chose en lien avec l'argent également, qui peut arriver de façon inattendue, d'une personne peut-être plus âgée. Et ça vous amènerait ici à voyager ou bien à partir. Peut-être que vous pourriez prévoir un voyage. Alors, est-ce que c'est un voyage par rapport au professionnel? Est-ce que vous pourriez avoir un contrat professionnel en dehors de votre ville de naissance?
peut-être en dehors de votre pays aussi. C'est tout dans l'inattendu. Il y a une chance ici. Il y a une chance qui vous tombe dessus. Qui peut aussi vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie. Et de pouvoir partir d'une situation qui ne vous convient plus. Ça peut être ça aussi le message. Ici, il y a plusieurs messages. On peut avoir le désir d'aller vers un changement. Parce qu'on va avoir la chance de pouvoir le faire aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de coupe. Ici, on a besoin de retourner aux sources. De retrouver son enfant intérieur. Besoin d'être écouté. Donc, on a peut-être ici le fait de revenir vers une situation du passé. Peut-être de revenir sur son lieu d'enfance, ou bien peut-être de revoir une personne de son passé. Ici, ça peut être une personne du passé, ça peut être une grand-mère. Ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps aussi, un ami ou quelqu'un de la famille. En tout cas, c'est une chance qui vous tombe dessus. Ça peut vous permettre aussi de retrouver un peu de joie, hein. Peut-être de retrouver un équilibre émotionnel. Hein, il y a un équilibre émotionnel qui revient cette semaine, grâce à une personne qui va vous permettre d'aller vers un changement, ou peut-être même de voyager. Alors, on va voir votre message. De quoi avez-vous besoin? D'épuration. Vous avez besoin ici de vous sortir d'émotions tourmentées, des idées noires, pardon. Voilà, pour votre bien-être. Et de vous libérer ici. Il y a besoin de se libérer également. Donc voilà les tirages de la semaine. J'espère que ça vous aura parlé. Et je vous dis à bientôt.